Salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo mes copines choisissent mon maquillage. Du coup j'ai fait une story spéciale pour mes amis et sur Instagram et je les ai laissés voter en fait. J'ai mis 2 produits par thème et du coup j'ai pris celle qui avait le plus de votes pour faire ce maquillage. Je voulais aussi vous demander quelque chose, si vous préférez voir le maquillage avant le tuto, donc maintenant comme vous voyez maintenant, ou alors que vous préférez que je fasse mon intro démaquillée et que en fait vous découvrez le tuto au fur et à mesure de la vidéo. Et du coup je vous laisse avec le tuto. Donc je vais commencer par le fond de teint que mes copines avaient choisi. Donc mes copines ont choisi le fond de teint Kiko à 67%. C'est celui-ci, je crois que je vous l'ai déjà présenté 2-3 fois, je sais plus du tout. Je sais que je vous avais fait une vidéo dessus quand je l'avais reçu, mais autrement je sais plus si je vous l'ai représenté. Du coup voilà. Et sur le long terme, du coup vu que je l'ai testé sur le long terme, contrairement à la dernière fois, il tient bien et il marque pas il part pas dans les petits plis autour de la bouche. Bon moi par contre le fond il marque toujours un petit peu, mais ça je le sais, hein, je suis habituée. Mais il couvre pas toutes vos imperfections en fait. Il faudra soit rajouter une couche, soit rajouter un anti-cerne par-dessus. Donc il est pas complètement mat. Il a un peu un effet glowy. Voilà. Après il promet pas de couvrance, il promet pas de fini mat. Non, ils promettent juste autre couvrance. Donc on va passer à l'anti-cerne que mes copines ont choisi. L'anti-cerne de chez Kiko aussi, à 57%. De chez Kiko c'est celui-ci, donc je l'ai en teinte 02. Donc je l'ai bien utilisé. Mais il est vraiment top en fait. Il en reste pas beaucoup, mais vraiment top. Par contre il n'a pas une couvrance totale. Hein. Il va pas couvrir beaucoup. Donc si vous n'avez pas énormément de cerne, il va être super. Mais par contre si vous avez beaucoup de cerne et vous cherchez à les cacher, c'est pas celui-là que je vous conseille. Ils se font super bien et franchement c'est juste le problème, c'est qu'il a pas assez de couvrance et qu'il part vachement en fait dans les ridules. Donc la poudre que mes copines ont choisi, donc c'est entre la Estella et la Fenty Beauty, et c'est la Fenty Beauty qui le remporte avec 75%. Donc c'est celle-ci, donc moi je l'ai en format mini, comme ça. Je l'avais acheté pour la tester, donc c'est la teinte butter, et elle est vraiment top, j'adore. Et j'aime beaucoup l'odeur, par contre il y a une odeur vanillée un petit peu. Si vous n'aimez pas trop les odeurs dans les produits, je pense pas que vous aimerez celui-ci. Donc je vais re-estomper mes petites ridules là où le fond de teint il est parti. Donc voilà, j'ai poudré cette poudre, elle poudre vachement bien si vous n'avez pas la peau très grasse. Parce que je sais pas par exemple sur les peaux vachement grasses, parce que je sais que parfois, c'est pas tout le temps, mais là comme il fait super chaud, je pense que je vais briller au niveau de la zone T. Mais j'ai une peau mixte, j'ai une peau normale à mixte. Expliquer, elle redevienne grasse en fait, elle soit plus mate. Mais avec sa poudre, des fois ça le fait. Et là, vu qu'il va faire super chaud, je pense que ça va le faire. Mais si vous avez peau sensible, je pense qu'elle peut être pas mal, normale. Après, très grasse, je sais pas du tout. Si vous l'avez déjà testé ayant la peau très grasse, vous pouvez dire en commentaire. Je sais pas si vous verrez là, en fait, ma peau ici, au niveau d'ici, on voit des petits boutons. En fait, ça cache pas totalement, mais je recherche pas un fond de teint... Enfin, aujourd'hui, je cherche pas non plus un fond de teint hyper couvrant, c'est pour ça que j'ai mis le Estella ou le Kiko. Donc voilà. Par contre, je n'ai pas proposé des produits à sourcils, j'ai complètement oublié, donc je vais les faire hors caméra et on se retrouve après pour les yeux. Donc voilà, les sourcils sont faits, donc je vous ai fait choisir entre 2 bases, donc la base Zoeva ou la base Make Up Revolution, et du coup vous avez choisi à 50%, enfin mes copines ont choisi à 58% la base Zoeva, donc on va l'utiliser aujourd'hui. Donc c'est une base que vous pouvez retrouver chez Sephora, et je crois qu'elle coûte environ 10 €. Alors ça va être une base de couleur chair qui va être assez transparente en fait. Ça va être surtout pour neutraliser les couleurs de la paupière, des veines, ou si vous avez la paupière plus ou moins rouge. Pour mon pinceau, je vais appliquer sur toute ma paupière. Alors par contre, si vous avez la paupière grasse, je vous la conseille pas du tout parce que c'est pas une base en fait qui va sécher et elle va rester grasse. Du coup, je vous la conseille pas du tout pour... les paupières grasses, mais par contre les paupières sèches. Si vous la voulez, vous pouvez la prendre
et la tester, mais c'est que ça va être une base qui va pas sécher, du coup je vous conseille pas forcément. Mais par contre, si vous cherchez, si vous avez une autre base que vous pouvez vous mélanger, vous pouvez mélanger deux bases à paupières, et ben celle-ci, vous pouvez très bien la mélanger. Parce que en fait, le fait qu'elle sèche pas, ça va attraper vos pigments et ça va les rendre beaucoup plus pigmentés. Du coup, vous pouvez très bien mélanger deux bases. Et ça va juste neutraliser les couleurs en fait. Ça va pas être une couche de couleurs comme la Anastasia ou la Makeup Revolution. Maintenant, on va regarder pour la palette. Du coup, j'avais proposé 3 palettes. Donc, j'avais proposé la Too Faced, donc c'est la collection de Noël dernier, la Norvina Volt 2 et la Be Perfect. Et donc, à 11 votes, pardon, c'est la Too Faced qui gagne. Donc, on va prendre ça. Donc, c'est celle-ci. Donc, c'est la Gingerbread Extra Icy. Donc, elle est comme ceci. Donc, c'est celle de Noël 2019. Donc, elle se présente comme ceci. Hop. Donc, voilà. Donc, des couleurs. Franchement, c'est des teintes assez chaudes nude. Donc, je vais faire un maquillage avec ça. Donc, pour commencer, je vais prendre la teinte Cookie Call. Donc, c'est le marron foncé. Et je vais l'appliquer sur mon coin externe. Et en fait, je la ramène plus haut que mon pli paupière, en fait. Comme ceci. Et je vais pas en fait la ramener juste ici, je vais l'arrêter vers ici. Pour la deuxième couleur que je vais appliquer ici, ça va être la teinte Butterscotch, donc celle-ci, la teinte assez jaune orangé. Et je vais l'appliquer en fait là où j'ai pas mis de fard à paupières, dans le pli. Donc comme d'habitude, je vais reprendre mon coton-tige et ma vaseline et je vais préciser ma fin. Je vais prendre un petit pinceau comme ci. Je vais prendre la teinte Eau de Tamal, donc qui est ce rose là. Je vais l'appliquer sur le coin ici. En fait, je vais faire comme une ligne. En suivant bien la forme que j'ai faite. Donc je reprends un coton-tige de la vaseline et je vais repréciser ma forme. Voici le avant et le après. Donc je vais repréciser ma forme parce que là ça ressemble vraiment à rien. Donc voici les deux formes faites. Donc là je vais mettre un irisé sur tout le reste de la paupière. Cookie Cutter qui est un rose irisé qui m'a l'air plutôt pas mal. Et qui va matcher avec le rose. C'est vraiment très opaque et très pigmenté en fait. J'ai pas du tout mis de base en dessous. Parce que je voulais voir la pigmentation. Je veux que le trait rose ici reste bien net. Du coup je veux pas du tout dégrader le irisé dedans. Je vais bien refaire la forme en fait. On est là donc je vais faire mon rat de cils. Donc dans mon rat de cils je vais juste en fait réappliquer la base que j'ai fait pour la forme. Pour mon coin interne je vais utiliser la teinte Lee To Spawn. Donc cette couleur-ci. Je vais mettre dans mon coin interne. Non, plus lumineux que l'autre fard en fait que j'ai mis ici. Ça va être plus joli en fait. Donc ensuite pour le mascara, donc j'ai proposé le Kat Von D et le NARS, et c'est le NARS qui est ressorti à 68%, du coup je vais utiliser le NARS. C'est le Climax. Donc comme ceci, donc j'ai un format miniature mais il est vraiment top. Je vous le conseille fortement si vous aimez les cils longs et séparés. Par contre c'est pas un mascara waterproof, du coup si vous avez les cils qui ne tiennent pas à la courbure, c'est pas celui qui va vous les tenir. Enfin, il va vous les tenir, mais pas sur le long terme, en fait. Au fur et à mesure des heures, en fait, la recourbure va tomber. Donc ici, c'est fini. Je vais passer au teint. Donc, j'ai mis en blush la palette de blush Nocibé et le blush Kiko. Donc, c'est le Kiko qui ressort à 60%. Et, hop, avec un dégradé. Vous pouvez retrouver celui de la nouvelle collection. Mais pas exactement la même teinte. Donc, c'est parti. Je vais l'appliquer aux mêmes endroits que d'habitude, donc c'est-à-dire sur le creux, au-dessus du creux des yeux. Donc ensuite, pour l'highlighter, j'avais proposé la palette de chez Kat Von D.
Ou le highlighter de chez Fenty Beauty, et à 60% aussi, c'est le Fenty Beauty qui ressort. Donc je vais pas vous montrer parce qu'il est totalement cassé, mais je vais appliquer celui-là et je vais l'appliquer ici. C'est vraiment un highlighter super pigmenté et avec des très grosses paillettes. Donc si vous n'avez pas les grosses paillettes, je vous le conseille. Je vous conseille pas forcément les highlighters de chez Fenty Beauty. Donc ensuite pour les lèvres, j'avais demandé soit un Yves Rocher, soit un Sephora. Donc à 89% c'est le Sephora qui ressort. Et j'avais demandé si je mettais un mat ou un gloss. Et du coup c'est le mat qui est ressorti le plus. Avec 15 votes pour le mat. Donc je vais mettre celui-là, c'est un orangé assez pastel, j'aime beaucoup. Je vais mettre celui-là, donc c'est la teinte 79. Donc voilà pour le rouge à lèvres. Franchement j'aime bien. Je trouve que ça fait ressortir le maquillage des yeux vu que c'est assez voyant et que le maquillage des yeux est assez terne. Et j'avais posé une dernière question, c'était est-ce que je mets des strass ou non? Et du coup, la majorité, il n'y a que 2 personnes qui ont voté pour pas de strass. Du coup je vais mettre des strass. J'ai sorti mes strass de chez Evol. Je vais en mettre juste 3 en fait en dessous, ça va être joli. Donc j'ai pris 3 tailles de strass, donc je vais mettre du plus gros au plus petit. Donc je vais prendre pour les coller ma colle à fossiles donc de chez Sephora et je vais munir de ma pince à épiler. Je vais essayer de les placer au même endroit en fait. Et voici le look. Voici le look, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que l'idée de vidéo vous aura plu, le fait que ce soit mes copines qui votent pour faire ce maquillage. J'ai hésité aussi à donner un type de forme que je voulais, mais au final j'ai fait un peu comme je l'imaginais. Donc voici, ça donne ça. Aussi si vous voulez que je refasse ce type de vidéo, mais aussi avec mes abonnés Instagram, dites-moi en commentaire, je vous mets mon Instagram donc ici. Pour que si vous n'êtes pas abonné, vous puissiez aller jeter un coup d'œil. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à plus tard.